jour. Donc aujourd'hui, nous allons c'est le deuxième jour du Tridium. Et hier, nous avons vu avec le Père Jean-Baptiste l'enseignement sur le pèlerinage, où il nous invite à faire ce déplacement du cœur à travers l'exemple où dans la Bible, on a vu ce déplacement d'Élie dans la grotte qui se prépare pour rencontrer le Seigneur. C'est pour nous montrer ainsi que nous sommes pèlerins d'espérance, le thème du jubilé de cette année que le pape François nous donne. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir, pour nos amis qui nous écoutent, nous reçoivent sur la chaîne YouTube, nous avons la joie d'accueillir les reliques de Saint-Ayoul et de Saint-Aubin. Au tout début, nous allons avoir ce temps d'enseignement par le Père Thierry Leroy. C'est un ancien des lieux, qui faisait partie des meubles. Voilà, pendant un certain temps. Voilà, et tout à l'heure, il va nous entretenir sur le thème, le sens des reliques. Et après ce temps d'enseignement, nous allons avoir un temps de chapelet, comme on avait fait hier. Donc, après le temps de chapelet, nous allons avoir ce temps d'adoration eucharistique où nous allons nous laisser éclairer par le Seigneur, lui qui est notre lumière. Et pendant ce temps d'adoration eucharistique, nous allons avoir en même temps le groupe des jeunes, Josué 23, un petit comité ces jeunes qui vont jouer des différents morceaux pour nous mettre en situation de prière. Et en même temps, on va avoir des prêtres. Déjà, tous les prêtres du pôle sont présents, en tout cas de cette partie de province. Nous sommes tous présents pour ceux qui le souhaitent recevoir la grâce et la miséricorde du Seigneur par le sacrement de réconciliation. Donc tout à l'heure, nous allons avoir des temps de confession en même temps que le temps d'adoration eucharistique. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée pour ce deuxième jour du Tridium à l'honneur de Saint-Aubin qui est le patron de Juilly-le-Châtel. Merci. Là, c'est une joie de revenir à Juilly-le-Châtel, où effectivement, pendant quelques années, j'avais l'occasion de venir en étant à la fois curé du pôle et prêtre référent de ces lieux. Et une joie de répondre à l'invitation de William Strong. Je suis responsable de la formation des séminaristes. Et il fut un temps où le père William Strong était séminariste. Et j'éprouve toujours une tendresse particulière pour ceux que j'ai suivis pendant leur formation. Alors ça a été un plaisir de dire oui tout de suite. Monsieur le curé du pôle m'aurait demandé, ça aurait été pareil. Voilà. Alors entrons dans le sujet. Le culte des reliques, vénération des reliques dans l'Église catholique. Alors, ce qui m'était demandé, c'était sens et profondeur mystique. Bon, eh bien, on va y aller. Tout d'abord, une petite introduction. Dans les différentes religions, depuis la plus grande antiquité, quelle que soit la religion, il y a toujours eu et il y a toujours quelque chose qui a un rapport avec les reliques. Ce n'est pas une spécificité du christianisme et du christianisme catholique ou orthodoxe, parce qu'on parle aussi des reliques dans l'orthodoxie. C'est une spécialité de l'être humain en tant qu'il est religieux. Homo religiosus, on dit en latin. Donc c'est une caractéristique de l'être humain en tant qu'il est religieux. Donc, bien sûr, je vais parler de ce qui se passe dans l'Église catholique. Si je suis un peu long, le Père William Strong, vous me couperez, parce que je peux être long quelquefois. Mais on va quitter temporairement le domaine religieux pour voir notre vie de chaque jour, même en dehors de la foi.
C'est une constante aussi dans l'humanité, et peut-être dans notre vie aussi, que quand quelqu'un est loin de nous, soit qu'il soit en voyage, soit qu'il soit défunt, eh bien, qu'il y ait différents moyens de respecter cette personne qui n'est pas là ou qui est partie et qui est partie pour toujours. On peut vénérer le souvenir d'une personne, en dehors de tout aspect religieux, en regardant des photos, en regardant des souvenirs, en disant, ben là, voilà, ça c'était le fauteuil de mon grand-père. Voilà, eh bien, il a une importance ce fauteuil, etc., etc. Et finalement, c'est une constante aussi de notre humanité que d'avoir une certaine culture, je ne vais pas dire un culte, mais des souvenirs de la mémoire de la personne à travers des choses qui sont finalement peut-être assez banales pour les autres. Et aussi la mémoire des lieux. On se souvient de certains lieux où la personne a vécu. J'ai connu, dans ma vie de prêtre, j'ai vu des choses très dramatiques, mais des parents, par exemple, incapables, qui avaient perdu leur enfant, et incapables de transformer la chambre, gardant la chambre telle qu'elle était, jusqu'à un moment où ils ont été prêts à le faire. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique de notre vie humaine. Mais vous allez me dire, les gens qui sont défunts, on ne va pas prendre des petits morceaux de leur corps pour les vénérer. Alors on commence à entrer déjà dans ce qui fait notre sujet. Donc effectivement, relique, mémoire et façon très concrète d'aborder le souvenir d'une personne. Ça, c'est une caractéristique. Alors dans la tradition chrétienne, donc catholique et orthodoxe, eh bien, il y a effectivement les reliques des saints. Alors, je vais revenir sur le mot relique, évidemment, ce que ça signifie. Les reliques des saints sont l'objet d'un culte. Église catholique, église orthodoxe, pour faire bref, parce qu'il y a des tas de familles d'églises. En revanche, effectivement, la Réforme, les églises issues de la Réforme, on les appelle souvent protestants, les évangéliques, ont complètement rejeté le culte des reliques, comme ils ont complètement rejeté un certain rapport avec la sensibilité religieuse. Même sur leur croix, il n'y a pas de Jésus, ils ont rejeté le culte des saints. Et il faudra se poser peut-être la question, pourquoi ? Parce que cette question du pourquoi du rejet des reliques, elle est liée certainement à certaines perversions qui avaient lieu dans l'Église de leur temps. Eh oui, c'est pas histoire de dire ils font comme ça, on va faire comme ça. On va revenir là-dessus. Il y a eu des déviations, et des déviations qui peut-être peuvent nous mettre un peu en méfiance par rapport aux reliques, ou pas. Donc, dans la dévotion populaire, la dévotion des églises, et même des grands saints, je vous donnerai tout à l'heure, si j'ai le temps, des paroles de saint Augustin, qui était vraiment un grand saint, de saint Loup aussi, sur les reliques. Eh bien, dans cette dévotion, il y a finalement cette vénération, parce que ces reliques, eh bien, elles vont nous rapprocher d'une certaine façon du saint et, comme on dit quelquefois, nous obtenir des grâces. Donc, il y a effectivement ce rapport à la relique, qui est un rapport au saint, nous reviendrons là-dessus, mais un rapport aussi aux grâces. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais saint Aubin, quand presque tout son corps, à la fin du premier millénaire, était encore là où il a été enterré, dans un monastère près d'Angers. Mais au moment où les Vikings sont arrivés, et c'est en 919 de notre ère, quand les Vikings sont arrivés, on a fait une procession avec le corps de saint Aubin, et les Vikings ont vu l'apparition miraculeuse du saint sur son cheval dans une grande lumière et ils sont partis. Un exemple de miracle, entre guillemets, lié finalement là à presque l'intégralité du corps de saint Aubin. Alors, on va se poser des questions, justement, parce qu'on est là pour faire simplement une histoire, mais comment une relique peut-elle nourrir notre vie de foi ? Alors, il y en a qui ont peut-être toutes les réponses déjà. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rendormir, et puis vous vous réveillerez pour le chapelet. Mais voilà, on n'a peut-être pas toutes les réponses non plus, puis certains peut-être se disent, mais alors, est-ce que... il n'y a pas un peu de superstition là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idolâtrie? Un morceau d'os, finalement, bon voilà, à quoi ça sert?
Alors je vais essayer de répondre à 5 questions. D'où vient le culte des reliques chez les chrétiens? Qu'est-ce qu'une relique? Pourquoi parle-t-on de vénération des reliques et pas d'adoration? 4e, actuellement, que peut-on penser, pratiquer du culte des reliques? Et 5e, que disent par leurs paroles et leurs actes des théologiens et puis les 2 derniers papes, donc le pape Benoît XVI et le pape François, avec des chiffres. Voilà. Ça va? Bon. Père William Strong, vous me direz si je suis trop loin. Premièrement, d'où vient le culte des reliques chez les chrétiens? Eh bien, le culte des reliques est lié aux martyrs. Vous savez, dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu beaucoup de persécutions, soit générales, soit dans certains lieux, avec beaucoup de morts, beaucoup de martyrs. Et on raconte, par exemple, à Rome, vers la fin du 1er siècle, début du 2e, Sainte Praxède et Sainte Pudentienne, vous n'êtes pas obligé de retenir les noms, eh bien, elles vont récupérer ce qui reste du corps de leur frère qui a été mangé par les bêtes dans un cirque de Rome, pour faire une sépulture, mais aussi pour prier. Les actes du martyr de Saint, alors vous allez entendre des noms qui ne sont peut-être pas familiers, Saint Polycarpe, 2e siècle, lui il est mort en 156, c'est attesté. Le récit de la suite de son martyr, le centurion, c'est-à-dire l'officier romain, fit brûler le corps de Polycarpe pour que ça disparaisse, pour qu'il n'y ait plus de restes. Ainsi, nous ensuite, ramassant les ossements plus précieux que des gemmes de grand prix, il restait des morceaux d'os quand même, plus précieux que les gemmes de grand prix et plus épurés que l'or, nous les avons déposés en un lieu convenable. Là même, autant que possible, nous nous réunissons dans l'allégresse et la joie en mémoire de ceux qui sont déjà sortis du combat et pour exercer et préparer ceux qui attendent le martyre. Vous voyez une double démarche. Assurer une sépulture, ça c'est normal quand on est un être humain déjà, et un être humain religieux, mais aussi pour nous réunir là et pour retrouver de la force dans la persécution. Voilà. Auprès de ce qui reste du corps calciné de Saint Polycarpe, qui était un grand évêque, un grand saint. Et donc, très rapidement, eh bien, on allait prier sur les tombeaux des martyrs. Quand vous voyez certains films comme Quo Vadis, par exemple, peut-être qui ont vu, on voit que les chrétiens se cachent dans les catacombes. Non, ils ne se cachaient pas dans les catacombes. Là, c'est cimetière souterrain. Parce que les païens, ils avaient les plans des catacombes. Ils y allaient pour prier. Et pour prier où? Sur les tombeaux des martyrs. Voilà. Et donc, on y célébrait l'Eucharistie. Très rapidement, l'Eucharistie et le culte des martyrs. Et donc des premiers saints. Les premiers saints, c'était les martyrs. Voilà. Parce que de toute façon, c'était le témoignage jusqu'au bout. Martyr, ça vient d'un mot grec qui veut dire témoin. Être témoin de la foi jusqu'au bout. Il y a beaucoup de notre vocabulaire qui vient du grec. Je citerai tout à l'heure 2 autres mots. Donc martyr, ça veut dire témoin. Témoin du Christ jusqu'à donner son sang. Eh bien voilà, on allait prier et on allait célébrer. Et cette coutume fort ancienne, parce qu'elle a quand même presque 2000 ans, eh bien elle se poursuit avec nos autels. Même s'il n'y avait pas les reliques à mener ici, il y a une pierre d'autel avec une relique dedans. C'est-à-dire un petit bout d'os qui appartient à un saint. Et la coutume de célébrer la messe sur des autels où il y a une pierre d'autel avec relique, ça vient des catacombes, ça vient de l'époque des premiers martyrs. Et ça s'est poursuivi à travers les siècles. Après, on peut célébrer une messe tout à fait valide sur un lieu, un autel où il n'y a pas d'os de martyr. Quand on fait un camp scout, quand on célèbre même dans une maison, voilà, la messe est tout aussi valide. Mais voilà, dans les églises, la coutume est... Il y en a peut-être qui sont allés à la consécration de l'autel de la cathédrale de Meaux il y a quelques années. Un des rites, c'est de placer les reliques dans l'autel, les reliques de Saint-Étienne et d'un certain nombre de saints de ces. Donc, voilà, je passe un peu quelques détails. Et alors, après, si vous voulez, quand les persécutions ont un peu cessé, on a vu qu'il y avait d'autres formes de sainteté que de donner sa vie jusqu'au bout dans le sang comme martyr. Mais voilà,
des saints évêques, des saints prêtres, des saints laïcs, etc. Et que la sainteté, ce n'était pas seulement le martyr, mais c'était aussi de vivre une vie évangélique dans l'amour de Dieu et de son prochain. Donc voilà, le culte des reliques des martyrs a été étendu au culte des martyrs des saints. Et puis, des pratiques se sont ajoutées. Au début, effectivement, on les laissait tranquilles dans leur tombeau. Hein. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est mis à prélever des petits morceaux pour que les reliques soient dispersées et aillent dans d'autres autels. Voilà. Dans d'autres autels, oui, dans d'autres églises, si vous voulez. Si vous suivez, par exemple, les cathédrales Saint-Étienne qui existent en Europe, vous verrez le trajet, à partir du moment où on a découvert le tombeau de Saint-Étienne, c'était au 6e ou 7e siècle, le trajet de ces reliques à travers l'Europe, jusqu'à Meaux en particulier, et on voit toute une traînée de cathédrales Saint-Étienne. Quand les reliques passaient, il y a les évêques qui disaient on peut en avoir, et hop, et donc la cathédrale s'appelait Notre-Dame, elle s'est appelée Saint-Étienne. Voilà, ou elle s'appelait autrement, elle s'appelait Saint-Étienne, parce qu'on avait la relique du premier martyr. Alors, qu'est-ce qu'une relique? Ça, c'est la deuxième question. Hein. L'origine du culte. Qu'est-ce qu'une relique? Le mot vient du latin reliquier, ce qui veut dire reste, tout simplement. La relique, c'est un reste. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour voir que c'est un reste. Il reste un petit bout d'os dans le reliquaire de Saint-Aubin. Donc les reliques sont les restes des saints et des martyrs, que ce soit une partie de leur corps, que ce soit un vêtement, quelque chose qui lui appartenait, ou encore l'instrument de leur supplice. Par exemple, là, c'est pas un saint, c'est le saint dans toute son excellence, les reliques de la croix de Jésus. Alors, on dit qu'il y en a des vraies, qu'il y en a des fausses. Bon, je vais revenir là-dessus. Il y a beaucoup de reliques de la croix de Jésus, de petites échardes. On dit, voilà, ça c'était du bois de la croix de Jésus. Et les reliques sont de plusieurs sortes. Alors là, on fait un petit peu de culture. Il y a les reliques qu'on appelle insignes, en un seul mot, insignes. Ça veut dire très importante. C'est le corps complet, enfin, si toutefois il existe encore des corps complets de saints, avec tout ce qu'on a prélevé, hein, ou un de ses membres en entier. Là, on aurait dans le reliquaire tout le bras et la main, on dirait c'est une relique insigne. Donc la plus importante. Il y a les reliques notables. On peut les noter parce qu'elles sont quand même une partie du corps qui n'est pas un membre. Alors un morceau de crâne, une côte, une mâchoire, un os. Alors là, je pense que c'est un os du doigt en fait qu'il y a. Ça doit être un... Voilà. Et puis il y a les reliques minimes. Alors là, c'est un tout petit fragment. J'ai chez moi un cheveu de Sainte Bernadette. Voilà. C'est une relique minime parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Et puis j'ai pas toute sa chevelure. Une parcelle ou un fragment d'un corps. Alors pour Saint-Aubin à Jouy, voilà, c'est une relique qui est notable. On appelle aussi relique, effectivement, je le disais tout à l'heure, un vêtement, une pièce de vêtement ou des objets qui ont appartenu au saint. C'est des reliques de contact. Alors il y avait une certaine mode, je dirais, enfin ça a duré un certain temps dans l'Église, c'est que souvent les pèlerins, quand ils partaient en pèlerinage, ils avaient des tissus avec eux, mais ça peut arriver encore dans certains endroits, et ils frottaient le long du tombeau. Ça, c'est une relique plus de contact. Quand on a découvert au XIXe siècle, dans les années 1880, l'endroit précis de la sépulture de Saint Paul, à la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome, parce qu'elle a été incendiée il y a eu un incendie accidentel, et il a fallu tout relever, et le pape de l'époque, je ne sais plus qui c'était, il a dit mais il faut faire des fouilles pour voir si le corps de Saint Paul est là où on l'avait dit. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une plaque de marbre, enfin qui était fractionnée, mais une plaque de marbre, et en dessous le sarcophage de Saint Paul. Et la plaque de marbre, elle était percée d'un trou, elle est toujours d'ailleurs, parce qu'elle a été remise en place, d'un trou carré, qui permettait de glisser un mouchoir pour toucher le sarcophage de Saint Paul qui était en dessous. Voilà. Et le pèlerin revenait à la maison en disant, non pas j'ai des belles photos ou des belles vidéos ou des beaux selfies, mais ce tissu-là, il a touché le tombeau de Saint Paul.
Donc c'est aussi une relique de contact. Mais vous voyez, on peut sourire pour les reliques, mais déjà dans les actes des apôtres, qui est un des fondements scripturaires de notre foi chrétienne. Je rappelle, les actes des apôtres, c'est les débuts de l'Église, où on suit Pierre et on suit Paul. Acte 19, versets 11 et 12, « Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Vous voyez, l'auteur des Actes des Apôtres ne dit pas c'est de l'idolâtrie, c'est de la magie, c'est je ne sais pas quoi. Non, il constate. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui a touché la peau de saint Paul, eh bien, on le prend avec soi pour, effectivement, apporter aux malades, parce que saint Paul ne pouvait pas aller voir tous les malades, et qui avait un effet de guérison. Voilà. Le pauvre saint Paul, quand il y avait la foule, j'imagine pas comment certains devaient arracher. Bon, voilà. Acte 19, versets 11-12. Alors c'est vrai que les reliques sont souvent associées aussi à des demandes de guérison. Donc voilà, là c'était effectivement qu'est-ce qu'une relique. Maintenant, vénération, mais pas adoration. Pourquoi? Vous pourriez répondre à ma place. L'adoration, mis à part le chocolat, quand on adore le chocolat, l'adoration est réservée à Dieu. Voilà. On n'adore que Dieu. On n'adore même pas la Vierge Marie, on n'adore même pas n'importe quel saint, on n'adore que Dieu. C'est lui seul que tu adoreras. Ça, c'est dans le Deutéronome et ça n'a pas changé avec la venue de Jésus. Donc l'adoration, c'est le culte rendu à Dieu. La vénération, c'est un acte religieux ou un acte de culte qui peut s'adresser aux saints, mais qui va toujours aller vers Dieu. La vénération, le saint est comme une vitre qui laisse passer la lumière, et on voit la lumière à travers sa vie. Mais c'est pas la vitre qu'on adore, enfin, on peut la nettoyer de temps en temps. Le saint, il n'a pas besoin d'être nettoyé, mais c'est la lumière qu'on cherche. Donc la vénération, elle va mener au-delà du saint. C'est parce que le saint est finalement, quelque part, par son témoignage, par sa vie, le signe que Dieu brille. Donc, l'adoration, c'est Dieu. J'adore Dieu. Je vénère un saint. Je ne prie pas un saint à la place de Dieu, mais par le saint, eh bien, j'adresse une prière. Il peut intercéder pour moi. Mais c'est Dieu que j'adore. Relique, même chose, on n'adore pas les reliques comme on adorerait un talisman. On va venir là-dessus. C'est pas un porte-bonheur. C'est Dieu, à travers la relique, à travers même ce petit bout d'os qui nous rappelle la vie de saint Aubin, ce qu'il a pu faire, qu'il est le saint patron de cette église, eh bien, c'est à Dieu qu'on adresse un culte. Donc la vénération des reliques, ou la vénération d'un lieu saint, ou de la vie d'un saint, doit nous permettre d'orienter notre cœur pour qu'il s'élève vers Dieu, qui est le seul parfaitement saint. J'ai encore beaucoup de temps ou pas? Oui, d'accord. Il ne faut pas trop me le dire. Donc le saint que nous vénérons, c'est comme un relais qui nous mène à Dieu. C'est un relais. Mais on ne s'arrête pas au saint. Même si on l'aime beaucoup. Je ne vais pas vous faire la liste des saints que j'aime beaucoup. Saint Jérôme, c'est lui qui a traduit, on va dire pour faire bref, il a traduit toute la Bible en latin, qui était la langue vivante à l'époque, parce que les gens ne comprenaient pas le grec, ne comprenaient plus le grec, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Saint Jérôme qui est mort en 420, au 5e siècle. Il dit, nous honorons les reliques des martyrs, nous honorons, donc nous vénérons si vous voulez, les reliques des martyrs, afin d'adorer celui dont ils sont martyrs. Nous honorons les serviteurs, afin que l'honneur rendu à ceux-ci jaillisse sur le Seigneur, rejaillisse sur le Seigneur. Voyez, voilà. Nous honorons les serviteurs, afin que l'honneur rendu à ceux-ci rejaillisse sur le Seigneur. Petit parallèle, par exemple, avec tous les pèlerinages qu'on peut faire, ou par exemple le pèlerinage en Terre Sainte. Si on va en Terre Sainte, il n'y a pas besoin d'aller en Terre Sainte pour être un parfait croyant. Ça ne fait pas partie des 5 piliers du christianisme. C'est pas comme dans l'islam où il faut aller
au moins une fois dans sa vie à la Mecque, on n'est pas obligé d'aller en Terre Sainte pour être un parfait croyant. En revanche, si nous y allons, eh bien, nous touchons quelque chose de ce que le Christ, de ce que les prophètes, les patriarches ont vécu et touché. Et ça nous permet de nous orienter un peu plus vers le Seigneur. Mais la Terre Sainte en elle-même, d'ailleurs on dit Terre Sainte pour être un peu commode, parce que voilà, il faudrait parler des pays, mais dès qu'on se met à parler des pays, alors là, c'est complexe et c'est dramatique. Mais voilà, on n'est pas obligé d'aller en Terre Sainte, mais n'empêche que la Terre Sainte nous aide à nous rapprocher du Seigneur d'une certaine façon. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on aura foulé le pied de la Terre Sainte et qu'on aura ramené un peu de sable de la Terre Sainte, d'ailleurs c'est interdit, normalement, l'État hébreu ne le veut pas, eh bien c'est pas parce qu'on aura un peu de sable de la Terre Sainte, j'en ai quand même chez moi, qu'on sera plus protégé par Dieu ou que je ne sais quoi. Mais n'empêche, ce sable ou ce petit caillou, il va évoquer quelque chose du pays de Jésus. Alors vénérer les reliques, mais comment ? Eh bien on peut s'incliner devant, sachant que le prosternement, vraiment, c'est devant Dieu. On s'incline devant, on peut les embrasser, on peut les illuminer, les orner de fleurs, les placer devant l'autel, les employer pour bénir. On peut bénir avec une relique. Chez Camon, quand on a restauré un peu la fête de Saint-Nicolas, on promenait une relique de Saint-Nicolas en ville. Bon, à la fin, la bénédiction, c'était avec la relique de Saint-Nicolas. Voilà. Il y a une tradition aussi qui dit qu'on peut les apporter aux malades, pour les réconforter, mettre ainsi en valeur leur demande de guérison. Dans certains cas, si c'est des saints thaumaturges, mais c'est pas des thaumaturges, ça veut dire qui font des guérisons. Mais c'est pas magique, ça marche pas à tous les coups. Et bien qu'il y ait des reliques dans l'autel, il faut cependant éviter, dans tous les cas, d'exposer les reliques sur la table de l'autel. Parce que ça, c'est le privilège du Seigneur Jésus, d'être dessus, comme tout à l'heure. Mais voilà, il y a de multiples façons de vénérer les reliques. On peut prier devant, se souvenir de la vie du saint. Si vous ne connaissez pas la vie de saint Aubin, voilà, vous pouvez vous documenter, puis prier, lui qui était un grand évêque, qui a fait des œuvres de miséricorde extraordinaires par rapport aux gens qui étaient plus pauvres, on peut le prier. Il nous aide à nous fortifier, de même que les premiers chrétiens priaient devant au tombeau des martyrs pour leur demander d'avoir cette force-là si on était arrêté par les autorités. Ça, c'était la troisième question. Maintenant, quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut penser du culte des reliques ? Bon, c'est un peu une conséquence de tout ce que j'ai dit. Le culte des reliques a pu tourner dans l'histoire de l'Église, il ne faut pas se voiler la face, à la superstition ou au fétichisme. C'est-à-dire, la relique, c'est mon porte-bonheur. Avec ça, je vais avoir la baraka. Ça a pu tourner à ça. Et là, il y a une déviation. Il y a eu aussi des vols et des pillages. J'étais il n'y a pas longtemps au séminaire d'Ars et quelqu'un a fait une conférence sur un monastère important qui était le monastère de Cluny. Il était important à une époque. Et il racontait l'épisode où les troupes de l'évêque local a attaqué le convoi des moines qui ramenaient des reliques pour prendre des reliques. Mais vous vous rendez compte, ça a été jusque-là. Ça, c'est un signe que Dieu existe, que l'Église est tenue malgré ce genre de choses. Voilà, l'évêque, envoyant ses troupes armées, parce qu'à l'époque, les évêques avaient des troupes armées, pour détrousser les moines de leurs reliques. Ben voilà. Bon. Et puis, ça se vendait. Ça se fabriquait. Voilà, vrai ou fausse, vous aviez des reliques. Et il fallait en avoir beaucoup parce que ça attirait les pèlerinages, et donc l'argent. Vous voyez, il y a eu des excès, qui étaient des conduites un peu fétichistes par rapport aux reliques. Et les reliques, c'est pas un porte-bonheur, c'est pas une garantie contre toute une assurance touristique. Voilà. Donc, c'est vrai que les protestants, quand ils ont vu ça, c'est bon. Or, dans l'Église catholique, il y a eu une réforme suite à la réforme protestante, notamment sanctionnée par le concile de Trente. Trente, c'est une ville italienne, 1545-1563, c'était très long ce concile. Et donc, ils ont fait le point sur des choses fondamentales de la vie chrétienne et de la vie de l'Église et des sacrements, etc. Et ils se sont prononcés sur le culte des reliques.
constatant qu'il y avait eu des excès, ils n'ont pas fait comme Luther et Calvin, fichent tout à la poubelle, mais simplement ils ont encadré cette pratique afin de 5 minutes, 10 minutes encore. Oh ben c'est plus qu'il en faut, c'est bien. Donc ils ont, les évêques rassemblés en concile, n'ont pas aboli le culte des reliques, ça c'était le propos, mais ont voulu l'encadrer pour que ce culte justement ce soit vraiment une vénération dans la paix, non pas une fausse adoration, une idolâtrie, et que ce ne soit pas le terrain des concurrences entre les uns et les autres, moi j'ai plus de reliques que toi, donc, etc., etc. Donc, voilà, l'objectif de ce que le Concile de Trente a dit, c'est que ces reliques doivent conduire à Dieu et nous faire devenir des saints en communion avec les uns avec les autres. Donc les reliques restent des supports de la vie de prière, des appels à la conversion et des appels à se tourner vers Dieu, mais ne doivent jamais, ça c'est le Concile de Trente qui le dit, ne doivent jamais être recherchées pour elles-mêmes. Ce n'est pas la relique pour la relique. Ce n'est pas la relique pour avoir plus de reliques ou d'argent ou même de sainteté. C'est la relique qui doit nous amener vers Dieu. Parce qu'elles sont avant tout les signes de la présence de Dieu à travers les saints. Voilà ce que, grosso modo, un résumé de ce que disait ce grand concile qui a été le concile de la Réforme chez les catholiques. L'Église s'est réformée de l'intérieur. Il y a eu bien d'autres choses. On a réaffirmé ce qu'était l'Eucharistie avec la présence réelle, etc. etc. Suite à cela, la formation des prêtres qui n'était pas très bonne et les mœurs des prêtres qui n'étaient pas toujours correctes, tout ça, ça a été réformé aussi. Enfin voilà. Mais voilà, le culte des reliques n'a pas échappé à la vigilance du Concile de Trente, donc fin du XVIe siècle. À la suite du Concile Vatican II, qui a eu lieu au XXe siècle, entre 1962 et 1965, et nous vivons aussi dans l'élan de toute la tradition de l'Église, bien sûr, mais de ce concile, la congrégation romaine pour la cause des saints encourage le culte des reliques, la vénération des reliques, en disant « Les reliques ont toujours fait l'objet dans l'Église d'une particulière vénération et attention, parce que le corps des bienheureux et des saints, destiné à la résurrection, a été sur la terre le temple vivant de l'Esprit Saint et l'instrument de leur sainteté. Temple vivant de l'Esprit Saint et l'instrument de leur sainteté. » Alors ça n'a pas chargé les reliques d'une charge magique. Ah, la sainteté, elle est dans le nonos de Saint-Aubin, non. Mais parce que Saint-Aubin était, voilà, quelqu'un qui a été un saint, qui a vécu dans la sainteté, et bien le fait de vénérer une petite partie de son corps, c'est pas prendre une charge magique de sainteté, mais c'est de s'incliner devant quelqu'un qui a été un saint, qui nous entraîne à sa suite. Donc, il a été sur la terre le temple vivant de l'Esprit Saint et l'instrument de leur sainteté. Bon, voilà. Alors, le commerce des reliques actuellement est strictement interdit par l'Église, alors qu'à l'époque médiévale, aïe non. Donc, strictement interdit. Je vais vous donner un petit exemple dont j'ai été témoin quand j'étais curé de Meaux. Impossible pour la consécration du nouvel autel de la cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Étienne, impossible de trouver une relique de Saint-Étienne. Il faut dire quand même, il est mort depuis très longtemps et puis les révolutionnaires sont passés par là. Impossible de trouver une relique. Alors l'évêque savait qu'on pouvait trouver une relique dans la basilique de Lompont, en Essonne. Ils ont des milliers de reliques. Vous en voulez, il y en a. Et donc l'évêque a écrit une lettre au recteur de la basilique de Lompont en disant « Mais voilà, on va consacrer un autel, est-ce qu'on pourrait disposer d'une relique de Saint-Étienne ?» Alors, bien sûr, on y est allé. Alors, il y a un rite. Hein. Il y avait un médecin qui était là. Un médecin spécialisé dans tout cela. Donc on a sorti une relique à peu près, c'était un morceau, a-t-il dit, d'humérus, voilà, à peu près de cette taille-là, comme ça.
Voilà. Morceau d'humérus, il dit oui, il n'a pas fait d'analyse scientifique poussée, mais il dit bon, c'est certainement, voilà, c'est très ancien en tout cas, et c'était attesté que c'était de Saint-Étienne. À partir de là, le médecin lui-même, avec une scie, petite scie, a coupé 2 cm de l'humérus. Pauvre Saint-Étienne, à la résurrection des morts, il aura du travail. Donc 2 cm, et puis tout ça, ça a été mis dans un petit tube avec du tissu, etc. Et hop, nous avons, alors il y a eu des documents signés, des sceaux et des cachets, etc. Et nous sommes allés à Meaux. Et d'ailleurs, on a pu garder la relique au presbytère où j'habitais, dans l'oratoire du presbytère. Donc, je fais partie d'une fraternité qui s'appelle Saint-Étienne. Pendant plusieurs jours, on avait cette relique avec nous. Et puis, le jour de la consécration de l'autel, eh bien, elle a été, vous voyez, 2 cm, mais ça n'a pas été vendu, ça n'a pas été acheté, ça a été donné. Alors, on va dire que 2 cm de l'humérus, droit ou gauche, je ne sais plus, de Saint-Étienne, bon, qu'est-ce que ça amène de plus? C'est pas ça. Qu'est-ce que ça amène de plus? Ça amène de plus que nous sommes fondés aussi sur la foi de Saint-Étienne. On le sait même sans relique, mais là, ça se matérialise. Parce que nous sommes des êtres humains, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc on est aussi dans le sensible. On est dans le sensible. Et on est une religion de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est donné la peine de devenir homme. Ce que nous avons vu de la parole de Dieu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, dit Saint Jean, voilà, c'est Jésus-Christ. Donc la relique, c'est quelque chose aussi qui est incarné, qui nous aide à dire 5 minutes, voilà, c'est presque fini. Ça nous aide à dire aussi que voilà, ça résiste quelque part. C'est pas une vague idée. Maintenant, je vais terminer par là. Quelques paroles entre guillemets, enfin ces paroles ou actions de théologiens ou de papes. Saint Augustin, qui a été un grand saint, un grand théologien et un grand pasteur, il est mort en 430, c'est pas hier, hein. Il encourage la vénération du corps des fidèles qui, je cite, ont servi d'instruments et d'organes au Saint-Esprit pour toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà, il l'encourage. Saint Germain d'Auxerre, celui-là même qui a reconnu en Sainte Geneviève, celle qui pouvait faire beaucoup de choses dans les moments de famine, et contre les Huns d'Attila, mort en 448, c'est à peu près la même époque. Alors lui, on dit qu'il portait contre sa poitrine un sachet de reliques, voilà, bon, et qu'il n'oubliait pas de prier les saints qui correspondaient aux reliques qu'il avait. Grégoire le Grand, mort en 604, pape, a envoyé des reliques en Angleterre pour obtenir la conversion des Angles, population païenne un peu sauvage et barbare. Ça réussit. Peut-être pas que grâce aux reliques, mais ça réussit. Quand vous pensez que le pape François, ça c'est pas très connu, alors là, je vais aller un petit peu plus là, le pape François, pour le couronnement de Charles III, vous savez, le fils d'Élisabeth qui a attendu longtemps avant d'être roi, chef de l'église anglicane, il n'est même pas catholique celui-là, hein, le pape François a offert 2 reliques en bois provenant de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié, 20 avril 2023. J'ai commencé à dire les choses sur les papes. Voilà. Après, vous avez un grand théologien de l'Église d'Occident qui s'appelle saint Thomas d'Aquin. Il a écrit « Celui qui aime quelqu'un », alors là, ça rejoint un peu des choses que j'ai lues. « Celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui ». Ça, c'est l'expérience humaine. Non seulement son corps et des parties de son corps, mais aussi des objets extérieurs, comme des vêtements. Il est donc évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints de Dieu, qui sont membres du Christ, qui sont fils et amis de Dieu, et qui sont nos intercesseurs auprès de lui. Il est donc évident aussi que nous devons, en souvenir d'eux, vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, et principalement leur corps, qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit, habitant et agissant en nous, et qui doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. Voilà, il fait une belle synthèse, ce grand théologien. Finalement, nous vénérons, et alors vous avez peut-être remarqué, ce terme revient souvent, les temples et les organes du Saint-Esprit. Les saints sont les temples et les organes du Saint-Esprit. Et là, saint Thomas
nous amène au-delà, parce qu'ils doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. C'est-à-dire, dans la résurrection glorieuse, éternelle et définitive, ils sont, comme disait saint Paul, ils voient le Christ tel qu'il est, parce qu'ils lui ressemblent. Donc à travers la relique, il y a non seulement le souvenir de la vie, mais il y a aussi le fait que cette personne-là, eh bien, elle est face à face avec le Christ. Maintenant, deux papes. Donc pape François, j'ai déjà dit des choses, le pape Benoît XVI, mais vous voyez, ça converge. Les reliques nous conduisent à Dieu même. En effet, c'est lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage d'être ses témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Église n'oublie pas qu'il s'agit certes de pauvres ossements humains. L'Église n'oublie pas qu'il s'agit de pauvres ossements humains, mais d'ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Et puis alors le pape François, depuis qu'il est pape, il a fait pas mal de choses par rapport aux reliques. Ainsi, il a proposé le 24 novembre 2013, il venait d'être pape, devant 60 000 fidèles réunis à Rome, il a présenté au public pour la première fois, le reliquaire contenant les ossements vénérés comme étant ceux de Saint-Pierre. La vénération des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents. Voilà, ils ont été canonisés sous le pape François. Il l'a fait lors de la messe d'ouverture du synode des évêques sur la famille, 5 octobre 2014. Voilà. Et puis la vénération, alors là on aurait des choses à dire sur le Saint-Sphère de Turin, mais comme ses prédécesseurs, il s'est recueilli, il a affirmé que le Saint-Suaire attire vers le visage et le corps meurtri de Jésus, et en même temps il conduit au visage de toute personne souffrante et injustement persécutée, etc., etc. Et puis voilà, pour couronner le tout, si j'ose dire, pour le couronnement de Charles III, cet envoi de 2 petites reliques de la croix de Jésus. J'ai terminé. Il paraît qu'il y a éventuellement des questions. Bien, c'est justement ce qu'on va voir. Alors on remercie le Père Thierry pour la présentation du sens des reliques, bien pédagogique. J'espère que tout le monde a bien compris. Sinon, j'en commence. Alors, s'il y a des questions, c'est le moment. Donc, voilà. Oui, il y a des miracles qui sont reliés aux reliques. Alors, j'en ai pas beaucoup en tête, mais je disais Saint-Aubin, effectivement, procession de son corps, et les Vikings s'en vont sans demander leur reste. Bon, voilà, ça c'est un miracle éclatant. Mais il y a des miracles de guérison. Voilà, mais c'est pas la relique en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire c'est la prière du saint. Comme je disais, c'est pas un objet magique, quoi. Mais c'est le fait qu'on s'adresse à un saint, qu'on le prie, ce saint intercède, et le miracle se fait, mais voilà, après... Mais il y en a, oui, c'est attesté. Je voulais juste rajouter que les reliques tout seules ne suffisent pas. C'est la foi. Il faut croire qu'avec ces reliques, je pourrais avoir un miracle. Oui, c'est ça. Dans l'Évangile, la foi est toujours... Jésus demande toujours la foi, ou atteste qu'il y a la foi quand il fait un miracle. Voilà, oui, tout à fait. S'il n'y avait pas la foi, s'il y avait... Oui. Je crois savoir que Saint-Aubin aurait produit des miracles durant sa vie, ou est-ce légende? Alors, pour la vie de Saint-Aubin, j'ai essayé de me pencher un petit peu dessus. C'est difficile de faire la part entre ce qui peut être attesté historiquement et ce qu'on appelle hagiographique, c'est-à-dire des embellissements. C'est toujours un petit peu difficile, mais en tout cas, il y a tellement, semble-t-il, de récits de miracles avant sa mort et après sa mort qu'il y en a certainement quelques-uns qui sont authentiques. Sachant que le premier miracle de sa vie, c'est sa vie donnée
pour son peuple comme évêque, et sa vie donnée pour tous ceux qui avaient besoin, comme les pauvres, etc. Ça, c'est le premier miracle. C'est le miracle de l'amour. Ça nous paraît peut-être naturel, mais c'est surnaturel, l'amour. C'est théologal. Mais voilà. Après, c'est difficile quand même de faire la part entre ce qui est historique et ce qui est peut-être un petit peu surajouté. C'est comme pour Saint-Nicolas. Il y a des tas de miracles aussi. Bon. Puis après, il y a des récits de miracles qui sont très symboliques aussi. Très symboliques. Demain, on aura l'occasion à partir de 16h, l'intervention, l'enseignement de Père Philippe Legrand. Oh! Donc voilà, qui bosse dessus, donc il y aura l'occasion de nous en parler amplement. Voilà. Et sur les reliques en général, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les enfants? Vous n'avez pas de questions? Sûr. Bon, très bien. Eh bien, on remercie le Père Thierry d'avoir fait le déplacement pour nous enseigner autour du sens des reliques. Maintenant, c'est le temps. On va continuer à prier, puisque le thème de ce pèlerinage, en fait, de ce tridium, 3 jours de prière, c'est prier, adorer et processionner. Voilà, nous allons maintenant. On va faire, le Père nous propose de faire un chapelet. Alors, je reprends le chapelet d'hier pour la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On va prier pour les intentions de l'Église, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Alors, on va prendre le premier mystère. Jésus donne sa paix en notre cœur. Ô Jésus, joie de nos cœurs, ouvre nos cœurs à ta paix. Nous sommes fatigués et perturbés par l'insécurité de ce monde. Jésus, nous sommes déçus par les faux espoirs, affligés de beaucoup d'amertume. Nous n'avons pas la paix en nous-mêmes et nous sommes sans cesse submergés de préoccupations diverses et angoissantes.
Nous sommes souvent saisis d'inquiétude et de peur. Seigneur Jésus, nous te prions, avec les mots de saint Augustin, que nos cœurs s'apaisent et se reposent en toi. Nous voulons nous appuyer sur toi, notre roc et notre citadelle. Reste avec nous, toi qui es la seule source de la paix véritable. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, votre fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte, je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, Maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère, Jésus donne sa paix. Dans nos familles, dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent.
Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Ô Jésus, nous te remercions d'avoir pensé aussi à nos familles. Nous te remercions d'avoir envoyé les apôtres pour répandre la paix dans les familles. Nous te prions de tout cœur de rendre digne de ta paix chacune de nos familles respectives. Purifie-nous de toute trace de péché pour que ta paix puisse grandir et germer en nous tous. Par ta paix, nous t'en prions, éloigne de nos familles toutes les querelles et les désunions. Fais que nous soyons complètement pénétrés, animés et habités par ta paix. Toi qui apportes la paix, nous désirons que tu sois toujours le premier servi et honoré en nos foyers. Nous te prions aussi pour les familles qui vivent à côté de nous. Qu'elles soient aussi remplies de ta paix, de telle façon qu'il y ait ta joie en tous et en chacun. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Troisième mystère, Jésus donne sa paix à l'Église et nous appelle à la répandre. Jésus, nous te prions de tout notre cœur, donne la paix à ton Église, apaise en elle tout ce qui est troublé, bénis les prêtres, les évêques, le pape, pour qu'ils vivent dans la paix et vivent le service de réconciliation. Apporte l'union à tous ceux qui sont en désaccord en ton Église. Réconcilie et unifie les différentes communautés religieuses. Que ton Église devienne sans tache et sans ride, et soit constamment porteuse de paix et ne cesse de la porter infatigablement à tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Aubin, priez pour nous. Quatrième mystère, Jésus donne la paix à son peuple. Jésus, tu as pleuré sur ta ville et sur ton peuple. Tu leur as offert la paix, mais ils étaient sourds et aveugles, et ils ne t'ont ni entendu ni compris. Nous te remercions de l'amour que tu portes envers ton peuple. Permets que nous sachions guider vers le bien notre peuple.
notre ville, notre pays, notre patrie. Nous te prions pour chaque habitant de notre pays et pour tous ceux qui ont des postes à responsabilité. Ne permets pas qu'ils soient aveugles, mais qu'ils sachent déterminer et reconnaître ce qui est bon pour concrétiser la paix. Que tous les dirigeants du monde travaillent pour la paix et le respect de tout être humain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, à la siècle des siècles. Amen. Cinquième et dernier mystère, Jésus offre la paix au monde. Seigneur Jésus, depuis toujours des hommes refusent la paix, au nom d'une religion ou de besoins de puissance et de domination. Ils font la guerre. Beaucoup de peuples ont perdu leur identité et nombreux sont ceux qui vivent dans la peur les uns des autres. Beaucoup sont persécutés, s'agitent et se rebellent. Nous te prions, Seigneur, afin que tous les peuples de la terre vivent dans la paix et le respect d'autrui, que chacun soit ouvert à ta paix. Tous les hommes ont besoin de toi, nous t'en supplions. Aidons-les à trouver la paix et à la construire. Aide-les à trouver la paix et à la construire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours. et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Aubin.
Pour ceux qui le souhaitent, le Père Nestlé est à ma gauche, disponible pour les confessions.
Benedictio
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Dieu le Père miséricordieux. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la vraie Sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang. Que nous puissions sans cesse recueillir le fruit de ta rédemption. Nous te le demandons à toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
terme de notre deuxième soirée de prière à l'intercession de Saint-Aubin. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci encore une fois au Père Thierry de nous avoir enseigné sur le sens des reliques. Le dernier point de la journée et de la soirée, c'est un temps de partage fraternel. Donc si vous entendez un petit peu plus de bruit que d'habitude, c'est la bouilloire qui est en train de tourner pour qu'on ait un petit peu de thé chaud tout au fond de l'église. Il y a déjà du chocolat chaud prêt. Donc on peut se retrouver tout au fond de l'église pour un temps de partage. Le rendez-vous pour demain, c'est à 16h. Ne vous en faites pas, je vais continuer. Le rendez-vous demain, c'est à 16h, ici dans cette belle église, donc, où nous aurons à avoir l'occasion de rencontrer, nous retrouver pour l'enseignement du Père Philippe Legrand. Et après l'enseignement, nous allons avoir un temps de visite guidée de l'église, visite comptée de l'église. Après ce temps de visite comptée de l'église, ce sera l'occasion où nous allons processionner dans les rues de Jules Châtel. Donc après ce temps, donc on va terminer notre pèlerinage, notre après-midi avec la messe anticipée du dimanche qui sera présidée par le Père Jean-Baptiste. Voilà. Eh bien, c'est l'occasion de nous retrouver au fond de l'église. On va faire avec les lampes de téléphone qui sont très utiles en ce sens. Retrouvons-nous au fond de l'église. Merci. Ça va.